On est sur un terrain formidable puisqu'on est entre les deux aéroports, le premier aéroport d'affaires d'Europe avec le Bourget, puis le deuxième aéroport européen avec Roissy. Et on a là une zone qui est un secteur qui est en transformation complète. On connaît Europa City et son développement, mais ce sont plusieurs centaines d'hectares qui sont aujourd'hui, par décision de l'État, réorganisés et réaménagés et aménagés, auquel s'associe un effort de mise en place de moyens de transport en commun. Il y a l'offre foncière, et c'est déjà le premier point important. On peut y aller parce qu'il y a la place. La deuxième caractéristique, c'est que probablement il y a autour un développement économique important à développer, et on a les populations pour accompagner ce développement. On a nos jeunes du territoire, ils sont nombreux à attendre du développement économique, de l'emploi, de toute nature sur ce territoire. On a autour de ça des outils de formation importants qui se mobilisent. On a vraiment un certain nombre de conditions, de circonstances qui font qu'on est sur un point, une situation particulièrement favorable à faire de ce territoire qui jusqu'à présent est resté relativement statique, un centre de développement exceptionnel pour l'Île-de-France, mais aussi pour notre département. Quand la problématique de l'exposition universelle s'est présentée, on a voulu monter une opération qu'on a appelée assez modestement finalement 1000 PME pour l'exposition universelle. Le sujet est d'une telle importance et une telle attractivité que ce sont 9000 entreprises qui, au travers de 17 réseaux d'entreprises, se sont spontanément et en 3 semaines mobilisées pour soutenir cette initiative de notre département et de notre région. Alors voilà, on a été débordé par l'enthousiasme créé. Je crois que l'engagement des entreprises sur ce sujet, c'est une clé supplémentaire, un facteur de réussite supplémentaire pour cette opération.